Le temps oblige, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Valérie Adelson, comment tu vas? Ça va bien, merci. Toi? Ça va super, ça va super, ça va super. Pension, sécurité de vieillesse. Hier, je suis un anniversaire, un 50e. OK. Je suis encore... Le gars m'a dit, es-tu près de la cinquantaine? Je dis non, je suis encore loin, je me sentais bien. Mais j'ai entendu un discours de Denis Larmand, d'ailleurs, qui est propriétaire du Food Club en bas. Et en bas, quand je dis en bas, parce qu'on est en au-dessus de la radio. Et ce qu'il nous disait, ça m'a touché son discours parce qu'il disait, quand on arrive en cinquantaine, on se rend compte qu'on a beaucoup moins qu'on avait avant. Et réaliser les projets qu'on veut réaliser, ben il y a un sentiment d'urgence qui se développe. Et après 50, 15 ans la retraite, oui. On vit assez longtemps maintenant. Fait que si on veut avoir du plaisir et continuer à vivre le même train de vie qu'on vivait avant 50 ans finalement, ou avant 65 ans, ben, il faut en mettre de côté parce que c'est pas la pension de sécurité de vieillesse ou le RRQ qui va nous permettre de garder ce style de vie-là. Exactement. Puis ça revient à une conversation que j'ai eue pendant le temps des fêtes. Justement, les gens me parlaient de l'émission, des chroniques sur la planification de la retraite. Ouais. Moi, j'ai eu le même discours, mais avec quelqu'un qui me parlait de la quarantaine. C'était que, il faut y penser, on a maintenant 40 ans. Donc, à 40 ans, il nous reste plus beaucoup de temps pour planifier pour cette belle retraite-là. Exact, c'est vrai. Puis, on le voit. Donc, c'est même plus d'attendre jusqu'à 50 ans. C'est même pertinent maintenant, dans la quarantaine. Donc oui, c'est important de comprendre la raison pour laquelle je viens ici. Je veux parler des rentes gouvernementales, parce que les gens, des fois, ils pensent, ils disent, on habite dans un pays où on a accès à des rentes gouvernementales, ça sera suffisant. On voit facilement avec les chiffres que ce n'est pas suffisant. Maintenant, la pension de la sécurité de la vieillesse, c'est une autre source de revenus gouvernementale. Les gens, souvent, ils comprennent pas, ils font pas la distinction entre le régime de rente du Québec, la pension de sécurité de la vieillesse, c'est flou dans la tête de tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis là pour démystifier ce qu'est la pension de la sécurité de la vieillesse. Première question, est-ce que c'est l'équivalent du RRQ au fédéral? Non, parce que l'équivalent du RRQ, ben en fait, je dis non, mais ça pourrait être oui, tout dépendamment si j'ai bien compris la question. Okay. En fait, il faut nuancer, c'est que ailleurs au Canada, il y a ce qu'on appelle le régime de pension du Canada, qui est l'équivalent de la RRQ, mais ailleurs dans d'autres provinces canadiennes. Je comprends. Alors c'est pour ça que j'ai dit non initialement. Mais maintenant, si tu me demandes si c'est une rente gouvernementale payable du gouvernement fédéral pour les Québécois, je dirais oui, c'est une rente gouvernementale qui est payable pour tous les Canadiens. Donc la pension de la sécurité de la vieillesse, on peut le comparer à quelque part, mais c'est différent. Il faut faire la distinction que on parle ici d'une rente qui est déterminée non pas selon notre historique salarial, nos antécédents professionnels, mais c'est vraiment basé sur les années de résidence au Canada. Oui, c'est ce qu'on va regarder pour déterminer le montant. Donc, toute personne qui a au minimum 40 ans de résidence au Canada après l'âge de 18 ans va se voir serait admissible plus ou moins à un montant très similaire, à condition que la personne ne gagne pas un revenu supplémentaire à un certain seuil. C'est pour ça que des gens, par exemple, on a pas ma grand-mère qui est décédée, que la personne avec elle a reçu de la pension de sécurité de vieillesse, mais elle n'a jamais travaillé ici. Exactement. Moi aussi, j'étais dans la même situation. Ma grand-mère recevait sa pension de sécurité de la vieillesse. Elle n'avait jamais travaillé ici, mais elle avait les années de résidence requises pour recevoir. Elle recevait sûrement pas la totalité, parce que je crois pas qu'au moment qu'elle a atteint 65 ans, elle n'avait pas 40 années de résidence après l'âge de 18 ans. Donc, elle a reçu, c'était proportionnel à ses années de résidence au Canada. Mais c'est important d'avoir un minimum de 10 années de résidence au Canada après l'âge de 18 ans. Donc, il y a un minimum, et là, c'est proraté sur 40 ans pour déterminer si la personne a droit, à quel montant la personne aura essentiellement droit. Années de résidence. Parfait. Oui, donc c'est vraiment basé sur les années de résidence et aussi le fait qu'il faut pas gagner au-delà d'un certain seuil. Et là, je me permets de juste baisser les yeux pour regarder un peu c'est quoi le montant, mais on parle ici d'un seuil maximal qui est de 125 000, environ 125 000, je vais l'arrondir, 125 000 de revenus individuels nets par année. Donc, une personne qui gagne au-delà de 125 000 $ par année à la retraite, on parle d'un revenu net individuel. À ce moment-là, cette personne-là, l'année suivante, va devoir rembourser le montant de sécurité de la vieillesse reçu l'année précédente. Il y a ce qu'on appelle une récupération. La récupération se fait à compter d'un revenu d'environ 75 000. J'avais mes chiffres devant moi, si je me rappelais que ces chiffres-là, environ 75 000 $ par année. Donc, une fois qu'on gagne plus que 75 000 $ par année, il y a une récupération de 15 sous par dollar au-delà de ce seuil-là qui se fait sur la sécurité de la vieillesse. Là, si je comprends bien, on a reçu des revenus. Là, quand on vient à dépasser, on a reçu des rentes parce qu'on faisait moins de 75 000.
Oui. Là, on vient à faire plus que 75 000, on doit rembourser le montant qu'on a reçu. C'est ça? Donc, ce que je veux dire, ce que j'essaie de dire essentiellement, c'est qu'on reçoit différentes sources de revenus durant notre retraite. On va avoir le régime de rente du Québec qui est imposable. On peut avoir une rente parce qu'on avait un employeur précédent, on a reçu une rente de notre employeur précédent. On avait peut-être des placements desquels on vient générer des revenus. Donc, un REER, par exemple, on vient soutirer des montants de notre REER pour compenser pour nos revenus. On fait le total de revenus imposables, ça dépasse 75 000 Lorsque ça dépasse 75 000 à ce moment-là, au niveau du supplément de revenus, au niveau de la pension de la sécurité de la vieillesse, il y a une récupération qui se fait parce que là, la sécurité de la vieillesse dit, ben, avec la personne a suffisamment de revenus à la retraite, donc cette personne-là n'aura pas nécessairement droit au plein montant. Donc, il y a une récupération. Finalement, ce que tu me dis, c'est que par défaut, on le reçoit. Puis après ça, quand on fait notre déclaration d'impôt, il se rend compte qu'on a reçu plus que 75 000 par année. À ce moment-là, on doit rembourser un montant. Oui, il y a certaines personnes qui le savent d'avance, qui vont dépasser le seuil maximal d'environ 125 000 et ces personnes-là d'avance disent qu'ils ne veulent pas recevoir la prestation pour ne pas avoir à la rembourser. C'est être proactif. Mais lorsque je dis ça, souvent, moi, je fais des ateliers, je rencontre les gens, puis là, les gens me disent « Ah, ben non, je vais pas jamais faire 125 000 » Et c'est là que je leur dis « Mais attendez, si une année donnée, par exemple, vous vendez votre résidence secondaire, il se pourrait que pour une année donnée, que le seuil soit dépassé. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir récupération. » Par exemple, une personne qui a des REER et qui pense encaisser la totalité d'un REER, ça peut faire mal, point de vue revenu de pension de la sécurité de la vieillesse. Il y a également les gens qui ont des revenus locatifs, par exemple. Les gens sont souvent surpris de voir qu'ils parlent avec quelqu'un qui a le droit au supplément de revenu garanti, qui est une autre prestation de la sécurité de la vieillesse, qui est pour les gens à faible revenu. Mais souvent, c'est encore une fois que la personne n'a pas la bonne tactique. Donc, si les revenus ne sont pas bien organisés durant la retraite, les personnes souvent qui n'ont pas accès à un conseiller financier, un planificateur financier ou un fiscaliste vont faire l'erreur de soutirer trop de revenus, ce qui va les pénaliser au niveau des revenus qu'ils peuvent recevoir du gouvernement. Parce qu'il y a un supplément de revenu garanti, il faut avoir vraiment un faible revenu. On parle ici de moins de 18 000 par année pour une personne célibataire, veuf ou divorcée qui n'a pas de conjoint. Et là, on parle d'un seuil maximal pour une famille qui est de 24 000 pour un couple à la retraite. Mais il arrive que des gens aient des revenus peu élevés. Mais là, c'est quand ils rajoutent, par exemple, les revenus locatifs, la vente de propriétés secondaires, que là, ils vont venir dépasser les seuils. Donc, il faut vraiment être stratégique et vraiment comprendre ça. Donc, c'est pourquoi j'encourage tout le monde à parler avec un planificateur financier, de parler avec un fiscaliste, d'autant plus quand vous avez d'autres sources de revenus. OK. Fait que le fiscaliste, on continue de le payer. Le planificateur puis le fiscaliste, on continue de le payer même après la retraite parce que justement, il y a un revenu. Il faut bien agencer ses revenus pour aller chercher le maximum finalement. Oui, je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait que cette personne-là voulait pas mettre d'argent dans ses REER parce qu'elle disait, ben moi, je veux pas mettre de l'argent dans mes REER parce que quand je vais enlever mes REER par la suite à la retraite, j'aurai pas le droit au supplément de revenu garanti parce qu'une personne qui a pas accès à un régime d'employeur. Donc là, c'est important d'en parler avec les gens, de regarder les chiffres sur papier pour être sûr que ça vaut la peine tout ça. Non, c'est ça. Quand j'entends des commentaires comme ça, des fois, je me dis, il faut penser à son confort durant la retraite aussi. Puis en plus, tu sais, comme planifier pour le moins de revenus possible, c'est pas très intéressant. Ce qu'il donne, c'est pas très intéressant. Non, là. Exactement. Puis quand on parle de sécurité de la vieillesse, j'ai pas encore donné de chiffres, puis moi j'aime les chiffres, faut que je donne un chiffre. On parle ici d'un revenu d'environ maximal qui sera environ 7 000 $ par année. Donc, sécurité de la vieillesse, de base, 7 000 $ par année. Il faut commencer il ne faut pas, mais on peut commencer à toucher la sécurité de la vieillesse dès l'âge de 65 ans. Donc, le plus tôt qu'on peut commencer, c'est à 65 ans. On peut reporter jusqu'à l'âge de 70 ans. À ce moment-là, lorsqu'on reporte, ça veut dire que c'est payé sur une période plus courte. Et quand c'est payé sur une période plus courte, on est compensé pour ça. Donc, il y a une augmentation qui va être de 7,2 % par année pour chaque année durant laquelle on attend pour recevoir le premier paiement de sécurité de la vieillesse. Ce qui veut dire que là, on pourrait se rendre à une rente d'environ, je vais l'arrondir, je dirais environ 10 000 $ pour une personne qui attend jusqu'à l'âge de 70 ans pour commencer à la recevoir. Maintenant, attendre jusqu'à 70 ans, ça veut dire qu'il y a le risque de mourir entre 65 et 70 ans. Il faut être conscient de ça. Donc, il y a le risque de ne jamais recevoir ces paiements-là. Il y a 50 paiements qui pourraient, à ce moment-là, ne pas être versés. Donc, la morale de l'histoire, on commence à les recevoir à 65 ans, il n'y a pas de report possible.
La morale de l'histoire, faut regarder sa situation personnelle, son espérance. On n'a pas de boule de cristal, mais si on le sait. Des fois, il y a des gens qui savent, dans ma famille, tu sais, moi, dans ma famille, je dois avouer qu'il y a de bons jeunes. Il y a des gens qui se sont rendus jusqu'à des âges avancés, 99 ans, 95 ans. Donc, j'ai tendance à rire puis à dire, moi, je sais que mon espérance de vie est assez longue, là. Donc, je suis confiante de me rendre à 70 ans. Mais sachant ça, une personne qui n'a pas une bonne santé, c'est un risque. C'est comme aller au casino. On le sait pas d'avance. On n'a pas de boule de cristal. Donc, c'est un choix qu'on fait, mais il faut comprendre. Puis, une personne qui attend d'avoir la rente plus élevée, il y a des enjeux fiscaux aussi, parce que là, est-ce que ça va faire que la personne, après ça, qu'on va combiner tous les revenus ensemble, va dépasser certains seuils? Ça vaut pas toujours la peine non plus. Donc, il faut regarder tout ça dans son ensemble. Là, j'arrête pas de penser, OK, c'est 7 à 10 000, tu m'as dit, pour la sécurité de vieillesse. Là, le RRQ, on peut déterminer le montant moyen. Y a-t-il un montant moyen qu'on reçoit? Le montant maximal de RRQ est d'environ 13, ça va être entre 13 et 14 000, le montant maximal. Donc, on parle d'environ 20 000 $ de rente gouvernementale, mais ça serait le maximum. Ça, j'allais dire, 20 000 $. Mes amis, pensez-y, là. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec 20 000 $ chaque année de votre retraite? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, vraiment. Pour la retraite. Donc, faut planifier. Et c'est pour ça que Valérie vient nous en parler à chaque 2 semaines, justement. La pension de sécurité de vieillesse, la planification de la retraite, c'est très, très, très important. Même pour nous, quarantenaires, qui pensons que nous sommes éternels encore, il faut planifier la retraite parce que ça vient vite, là. Dans 25 ans, c'est pas loin, là. Non, ça passe rapidement, en effet. Puis, à ça, il y a tout plein d'informations qui est disponible sur le site de Service Canada, sur la sécurité de la vieillesse. Il y a tellement d'informations. Il y a de l'information à savoir, mais qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un conjoint survivant? Ça pourrait être un tout autre sujet si on voulait juste parler de ce qui arrive quand une personne se retrouve dans une situation de décès. Est-ce qu'il y a des sources supplémentaires? Oui, il y a possibilité d'avoir une allocation au conjoint survivant pour une personne qui est entre l'âge de 60 et 64 ans. Donc, c'est un programme qui a d'autres sources de revenus. Je parlais du supplément de revenus garanti. Il y a aussi une allocation selon certaines situations. Il y a même des exceptions si un conjoint est incarcéré, par exemple. Il y a des règles spéciales. Donc, c'est important de vraiment comprendre tout ça. Puis, souvent, les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai de faibles revenus, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas besoin de conseils d'un planificateur financier. Puis, c'est l'inverse. C'est l'inverse à ce moment-là. Profiter au maximum de ce qui est mis à notre disposition. OK. Est-ce qu'on a un site web que tu peux nous donner, qu'on peut aller voir ça? Ça serait le site de Service Canada, servicecanada.gc.ca, si je me trompe pas. Et puis, il y a tout plein d'informations. Ça parle vraiment des différentes sources. Les montants sont là. Et je sais pas combien de minutes qu'il me reste, Greg. Peut-être 2-3. OK. Je vais juste essayer de dire qu'au niveau de la sécurité de la vieillesse, c'est indexé à tous les trimestres. Donc, 4 fois par année, il y a une hausse où ça peut demeurer constant si la variation des prix est demeurée stable ou elle a diminué. Mais tant que les prix, les indices de prix à la consommation augmentent, il y a un ajustement à chaque trimestre pour refléter la hausse des coûts sur le marché. Donc, c'est indexé à l'inflation, finalement. Exactement, indexé à l'inflation. Donc, il y a toujours un ajustement. Et c'est une rente qui est versée mensuellement, qui va être une source de revenus qui va être imposable comme les autres sources. Est-ce qu'il peut y avoir un ajustement négatif aussi quand l'inflation dévalue? Non, il n'y a pas d'ajustement négatif. Ça reste pareil ou ça augmente. C'est merveilleux. Ça, c'est rare que ça arrive, ce genre de choses-là. Ah, ben souvent, au niveau, quand on parle d'ajustement pour le coût de la vie, souvent, ça va soit demeurer stable ou augmenter. Ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils vont récupérer le négatif dans la hausse future. Donc, ça se peut que l'ajustement au trimestre futur soit un peu moins élevé parce qu'il y a eu du négatif dans le passé, mais ils vont pas diminuer parce que déjà, ça causerait tout plein de problèmes dans le budget des gens. Donc, ils ne vont pas diminuer pour autant la rente. Il n'y a pas de cadeau, finalement. Je pensais qu'il y avait un cadeau, il n'y en a pas. Non. Merci, Valérie. Pensez-y, mes amis. On parlait de pension de sécurité de vieillesse, RRQ, 20 000 de revenus gouvernementaux. Êtes-vous en mesure de vivre avec 20 000 $ par année de revenus pendant votre retraite? Posez la question, c'est y répondre. En tout cas, moi, je pourrais pas. Oui, puis encore une fois, quand je dis 20 000, c'est 20 000 selon une rente RRQ maximale. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est une rente RRQ maximale lorsqu'on parle de 20 000. Donc, ça pourrait être bien en deçà. Ça pourrait être moins de 20 000. Aïe, 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 il n'y a pas de cadeau, mes amis. Planification, planification, planification. Le nerf de la guerre. Planifiez dès maintenant votre retraite. Merci, Valérie, pour cette belle chronique, comme d'habitude.